Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial 2025. Donc on va aller sonder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner sur cette année 2025. Ce sera évidemment complété par les horoscopes mensuels que vous connaissez déjà. Mais je le rappelle pour tous les nouveaux, c'est une guidance générale. Donc faites preuve de discernement, prenez de la hauteur par rapport à ce qui va être dit. Et le contenu de cette vidéo, c'est évidemment toujours tourné dans la bienveillance, dans la compréhension et dans la lumière la plus lumineuse qui soit. Donc soyez vraiment attentifs à ce qui vibre en vous et pour vous et prenez que ce qui est intéressant et aligné à ce que vous êtes. Alors, les balances, on est parti tout de suite avec la carte oracle qui va nous donner un petit message, une petite orientation pour les énergies qui vont vous accompagner. Alors on va en prendre juste une. Pour les balances, une carte oracle. Ok, elle est là. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la graine de vie avec la lame numéro 17. Donc, faites attention. Peut-être que le chiffre peut être important, le symbole aussi. Voyez vraiment comment ça résonne en vous. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Alors, la première énergie là, que je ressens, elle me fait penser beaucoup à l'énergie du Gémeaux que j'ai tourné un petit peu avant. Donc, vous voyez, hein, si c'est votre ascendant, par exemple, allez voir la vidéo des Gémeaux. En tout cas, là, la graine de vie, pour moi, il y a vraiment cet alignement à la sagesse et à l'action. Les balances, peut-être que cette année 2025, elle va vous demander de faire pour vous, de mettre en application pour vous, mais de manière plus consciente, plus alignée, plus vibrante, plus vivante. Il y a vraiment cet accompagnement-là que je ressens dans un premier temps. L'idée d'aller vers, de saisir, de passer à l'action, de croire, de comprendre, de manifester, plutôt que d'attendre et d'attirer à soi les choses. Là, on est vraiment dans de la manifestation. Dans je désire, je vibre, bam, je manifeste à l'extérieur. Il y a vraiment cette énergie là pour vous. Alors, on va aller voir les balances avec le tarot, ce que ça nous dit. Mais en tout cas, il y a une belle invitation là. Il y a une belle transition, j'ai envie de vous dire, sur 2025. Ok, je comprends. Je commence à comprendre comment ça marche. Oula, alors là, on en a beaucoup trop. Et vous voyez, 8 de coupe, je marche vers mon idéal, j'avance, je vais vers. Donc, il y a de l'action. 6 de pentacle en première énergie. Ok, le 6 de pentacle nous demande toujours d'avoir un équilibre. Alors, un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, un équilibre entre ce que je rêve et ce que je mets en place, un équilibre entre l'action et la pensée. Le 6 de denier, c'est une demande, c'est un plaisir aussi, c'est un sens du partage. Il y a une forte énergie dans un système équilibré avec le 6 de denier. Donc, on fait preuve de gratitude. Et comme on fait preuve de gratitude, on a la capacité de recevoir aussi. Le 6 de pentacle, c'est la lame du bon karma. C'est, voilà, je donne, je reçois. Vous voyez? Et vous avez le 3 de pentacle juste derrière. Donc, on est sur du pentacle, donc dans la matière. Là, je vous disais agir. Donc, vous le savez, dans le tarot, hein, les deniers, les pentacles, ça parle des finances, mais pas que. Hein. Ça nous parle aussi de matière, de créer. Donc, la graine de vie, la mise en terre, pourquoi pas, de nouveaux projets. Le 3 de denier, 6 de pentacle, ça me fait penser, pourquoi pas, à des collaborations avec plusieurs personnes, de s'aider des autres pour réussir. Donc, soit par un apprentissage, soit par l'idée de collaborer dans son travail, de travailler ensemble. En tout cas, il y a une nécessité, j'ai l'impression, de se lier aux autres. Donc, soit pour comprendre quelque chose, soit simplement pour apprendre. 6 de bâton. Waouh, on a une victoire, hein, il y a une réussite, il y a quelque chose qui marche. Reine de bâton. Donc, vous voyez, on passe des pentacles, donc à la mise en terre, à l'action. Je crois en mes rêves, je les mets en terre, j'y vais. On a l'as d'épée. Je tranche en fait aussi sur ce qui est bon pour moi, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui est important, ce qui me met en joie.
L'as d'épée, ça peut aussi être... Ah mais oui, c'est ça, un eureka, vous voyez un... Oh, bah oui, bien sûr, j'avais pas pensé à ça avant. Mais en fait, je sais pas, moi, le dessin, ça me plaît depuis toujours. Bah, je vais prendre des cours de peinture, bah évidemment. Vous voyez? Mais des fois, ça peut aussi être simple que ça, hein. C'est pas obligé d'être quelque chose d'hyper... mais c'est juste une compréhension. La reine de bâton, ici, elle nous parle de « je me mets en avant » aussi. J'inspire les autres par l'idée de faire. J'influence le monde par quoi? J'influence le monde par mon action. Je suis un exemple. Je transforme mes rêves en réalité. Donc, je m'incarne pleinement. Pour vous, les balances, j'ai l'impression qu'on passe vraiment d'un stade à un autre. De j'ai confiance en moi. 4 de coupe. J'ai l'impression qu'on passe d'une vie... alors, gros warning, grosse parenthèse, grosse guillemets à ce que je vais dire, hein, mais d'une vie où on s'ennuie un peu à une vie où on s'incarne totalement. Ou, ok. Bon, je croyais que j'avais une lame qui était tombée, en fait, non. Et on a le 2 de bâton. Votre tirage, il nous parle de passage, de transition. Le 2 de bâton, ici, c'est je planifie pour la suite, je mets en place, je voyage, j'ai besoin de voir le monde. Il y a un temps suspendu avec un 2 de bâton aussi. Mais il y a des déplacements. C'est du choix. Et 7 de bâton. En fait, je lâche pas mes rêves, je lâche pas mes idées, je lâche pas mes envies. Il y a de la réussite, hein. Clairement, il y a... mais il y a de la réussite à partir du moment où on s'écoute, où on se suit, où on s'appuie aussi, pourquoi pas, sur les autres. Mais il faut quitter, j'ai l'impression, une situation qui ne nous rend pas joyeux, qui ne nous fait pas vibrer. Donc ça peut être évidemment un sentimental, mais pas que. Ça peut nous parler de relations amicales. Des fois, il y a des amitiés qu'on garde depuis des années et des années. Et en fait, les gens, aujourd'hui, on les voit, on n'a plus grand-chose à se dire, quoi. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout leur parler, ça veut juste dire qu'on y va en conscience. On y va et on sait que avec ces personnes-là, on n'exprimera que 10% de ce qu'on est. L'as d'épée et le 2 de bâton, c'est ok, je me projette, j'ai une idée qui se transforme peu à peu en chemin du succès. Mais pour que ça se transforme aussi en chemin du succès, il faut que je passe à l'action. Donc si j'ai envie de devenir tarologue, prenons l'idée ici, il faut que j'apprenne à lire les cartes, il faut que j'apprenne à faire confiance à mon intuition, il faut que j'apprenne à me connecter à une énergie au-delà du visible aussi. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Alors évidemment, il y a du don, ou voilà, appelez ça comme vous voulez, mais il y a une sensibilité qui mérite d'être affinée. Il y a un outil qu'on travaille jour après jour, et jour après jour, et jour après jour, ça se peaufine. Mais ça demande vraiment un focus. Ça demande de maintenir sa position, de savoir où on a envie d'aller. Je vous le rappelle, vous aviez le 7 de bâton en dos de deck, donc c'est ok, j'avance vers mon chemin et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. J'apprends à m'affirmer aussi. On remarquera que la première lame qui sort, c'est l'intuition. Il y a vraiment cette sensation de se connecter pour vous les balances sur cette année 2025 à votre intuition et d'avoir confiance. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée par cette formation ou par cette personne, ou il faut que je le fasse. On m'invite à aller au resto alors que j'ai jamais dit oui. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, je vais lui dire oui parce qu'elle me parle, parce qu'elle elle m'oblige à dépasser peut-être aussi mes limitations personnelles. Donc cette carte, elle peut être interprétée de plusieurs façons. C'est poser ses limites aussi. Donc c'est ce que je vous disais à des gens qui sont dans notre vie et qui parfois sont un peu trop énergivores. Mais ça peut être aussi, je dépasse mes limites personnelles. Parce que pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir, il faut peut-être que je fasse ce que j'ai jamais eu encore le courage de faire.
Donc pour, je sais pas, rencontrer quelqu'un, bah, il va peut-être falloir que je sorte plus alors que je suis casanier. Oui, bah, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et je vais voir à quel point aussi ça me donne du plaisir de faire différemment. Quand je suis mon instinct, quand je suis alignée à ce que je suis. Et c'est aussi en faisant des choses différentes de l'habitude ou de la routine qu'il y a des idées qui viennent, qu'il y a des rencontres qui se font, qu'il y a des situations qui se débloquent. Parce qu'il faut emmener de l'énergie nouvelle, il faut emmener du mouvement, c'est quelque chose. Alors il faut, attention avec le il faut, mais c'est important en fait de nourrir la vibration, énergétiquement parlant, et dans l'action aussi. Donc là, les balances pour vous, cette année 2025, elles s'avèrent... Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de je m'aligne à moi, je suis mon intuition, je mets en place mes rêves, je fais des rencontres, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'avance, j'y vais. Je jongle un peu avec ce qui se présente, avec les opportunités. Et pour savoir si c'est bon pour moi, je reviens juste à l'intérieur et je me dis, ok, est-ce que ça vibre, est-ce que ça vibre pas? Mais est-ce que ça vibre avec mon intuition, ok? Ou est-ce que ça vibre pas parce que ben, j'ai jamais fait ça et que j'ai peur? Donc là, on ose. Les balances sur cette année 2025, on ose être, incarné et avoir. C'est important. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!